Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance. Alors comme je l'ai dit pour la dernière, c'est normal si j'ai le même vernis et que j'ai les mêmes fringues, je suis pas une crasseuse, je reste pas habillée tout le temps pareil. Juste j'enchaîne les tournages pour vous faire un maximum de guidances hebdomadaires pour qu'on retrouve un petit peu ce concept. Sauf que c'est beaucoup trop compliqué de le faire chaque semaine parce que j'ai pas toujours le temps. Et donc là, je prends plusieurs heures pour vous faire tout d'un coup. Et comme ça, je sais d'avance que j'aurai déjà toutes les guidances hebdomadaires. Et on va essayer de faire ça un maximum de fois pour que vous ayez chaque semaine une nouvelle guidance. Alors, cette semaine, on va faire une guidance générale avec l'oracle de Biria. Et comme je disais pour la guidance juste avant, de la semaine dernière, l'oracle de Biria sera réédité probablement en septembre. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous annoncerai ça en vidéo, je vous ferai voir et tout, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez absolument vous le procurer, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez au courant. Et je vous propose pour cette semaine une réponse angélique, d'ailleurs une réponse des anges quoi. Donc vous allez, après la guidance générale avec l'oracle de Biria, vous allez prendre le temps de vous poser une question précise par laquelle on peut répondre par oui, non, peut-être, machin. Et en fonction de la pierre que vous aurez choisie, cela correspondra à une carte. Donc vous prenez la pierre qui vous inspire le plus parmi ces trois-ci. Et vous aurez donc la réponse à votre question. Sachant que, je répète, c'est un tirage de cartes. C'est pas parce que ça vous dit oui que ça va forcément, absolument arriver et qu'il faut se dire que oui, c'est bon, ça va arriver, on est tranquille. Il faut continuer à vivre notre vie normalement. Et c'est pas parce que ça dit non que ça ne peut pas arriver quand même. C'est peut-être non pour le moment et ça peut arriver par la suite. Ou alors, tout simplement, l'inspiration que vous avez eue ne correspondait pas forcément à la réponse qui était prévue pour vous. Ça peut arriver, c'est normal. Alors, on va commencer par la guidance générale et les deux premières cartes. Oh là là, c'est pas possible. Vous savez, ce renard qui est tout le temps présent. Non mais, après on a donc le renard et la forêt. Après, je vais vous expliquer pour la carte du renard. Je sais pourquoi elle sort tout le temps dans ce tirage, enfin dans les tirages. Déjà parce qu'elle existe dans le jeu, on va pas se cacher. Mais c'est vrai qu'on la tire souvent. On tire souvent cette carte, même en consultation privée et tout. Enfin, je veux dire, on tire souvent cette carte-là, qui représente, pour rappel, hein, parce que ceux qui débarquent ici ne savent peut-être pas, pour ma carte du renard, elle représente la ruse, les personnes qui sont, voilà, qui sont rusées, qui sont fourbes, qui vous veulent du mal. Ça peut être aussi une illusion ou quelqu'un qui vous vole, enfin quelqu'un qui est un peu truand, qui manipule et tout ça. Et on va pas se cacher, je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, on a de plus en plus de personnes qui ont ce type de réaction. Maintenant, dans tous les domaines, dans tous les endroits, encore plus dans tout ce qui est spiritualité et tout, je vous en parlerai un jour dans une vidéo à part, mais on a beaucoup de gens qui sont très rusés, qui veulent avoir le dessus sur nous, qui veulent se sentir supérieurs à nous, qui veulent être meilleurs que nous et qui se croient peut-être potentiellement meilleurs que nous, mais ce n'est pas forcément le cas, chacun est bon à sa manière. Et donc ce renard ressort tout le temps, pourquoi? Parce qu'on a tout le temps, plus ou moins tout le monde, des personnes dans notre entourage dont il faut se méfier. Et peut-être même des personnes dont on se dit, non, j'ai pas besoin de me méfier d'elle, il n'y a aucun problème, ou lui c'est nickel, je peux lui avoir confiance en lui et tout, mais en fait pas du tout. Et la forêt, ça représente tout ce qui est patience, tout ce qui prend du temps, ce qui peut être retardé ou long. Voilà, la forêt c'est simplement un arbre, ça pousse pas en un jour, à part dans Doctor Who, mais sinon ça prend du temps. Et forcément, on a donc du coup cette association, elle est quand même, je trouve, un peu particulière. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui va prendre du temps pour vous nuire, en fait. Et donc
du coup, c'est pas quelqu'un qui va faire sa saloperie, pardon l'expression, mais qui va faire sa saloperie tout de suite. C'est quelqu'un qui va prendre le temps d'observer, de préparer, tout ça. Donc c'est vraiment encore pire pour moi. C'est vraiment quelque chose de vraiment, vraiment rusé. Après, attention, la carte de la forêt représente aussi la spiritualité dans ma petite signification de carte. Je garde toujours à côté de moi parce que je sais que par habitude, je connais la signification des cartes, mais il y a des moments où j'ai rajouté des mots et que je trouve qu'ils sont hyper impactants. Et la forêt, moi j'ai mis santé, vie, spiritualité, repos, patience, résistance, lenteur. Donc, est-ce que ça peut concerner aussi votre santé, hein? Ça peut être quelqu'un, un médecin ou au contraire un magnétiseur ou quoi que ce soit qui, par exemple, vous soutient du pognon et vous fait venir encore et encore. Et donc, du coup, c'est une question de lenteur, de ruse et de manipulation un peu sur la lenteur. Ou dans le corps médical, quelqu'un qui vous fait traîner, vous pouvez pas avoir un rendez-vous, mais en fait, vous pourriez en avoir plus tôt, c'est juste parce qu'ils ont pas envie de s'embêter. Enfin, voilà, ça peut être ça aussi, hein. On va continuer avec les deux autres. Dis donc, elles sont bien longues aujourd'hui. La tablée et la porte. Alors, la tablée, ça représente la joie, les festivités. Ça peut représenter simplement un repas de famille, par exemple. Et la porte, ça peut être une découverte. C'est quelque chose, comme une porte, on ouvre et on voit ce qui se passe derrière. Alors, pour vous redire sur ma petite carte, la porte, j'ai marqué destin, hasard, nécessité, facilité, découverte. Donc, ça peut être aussi une question de, voilà, le hasard vous amène à, voilà, la tablée c'est joie, plaisir, amitié, satisfaction, fête. Donc le hasard peut vous amener à rencontrer quelqu'un qui est bénéfique pour vous et peut-être qui peut vous amener à vous extirper de cette situation lente de manipulation et cette situation problématique. On continue avec les deux autres. Non mais il n'y en a pas une qui est dans le bon sens. C'est un truc de fou. Et on a la lune et les yeux. Alors, la lune, c'est tout ce qui est un peu spiritualité, fécondité, tout ça. Un peu la magie, un petit peu ce qui est mystique, ce qui est mystérieux. Et les yeux, on l'a eu dans le dernier tirage aussi. Hein, c'est tout ce qui est jalousie, possessivité, la façon dont on vous... on peut effectivement, ça peut être en lien avec ça un peu la manipulation. Et les yeux sur ma petite carte de signification, j'ai marqué domination, action de diriger, possessivité, jalousie, observation. Donc moi je pense qu'effectivement, il y a quelqu'un dans votre entourage qui essaye probablement de vous manipuler, J'ai ce mot-là qui me ressort beaucoup dans ce tirage parce que je pense qu'on parle de ça. La manipulation, ça peut avoir plusieurs formes et il n'y a pas une manipulation, parce qu'il y en a 50 ans. Donc, moi, je pense qu'il faut avant tout se méfier des personnes de notre entourage à qui on se dirait, non, lui ou elle, aucun problème, je fais confiance et tout. Je pense qu'il ne faut pas accorder sa confiance à n'importe qui. Et potentiellement que... On vous a peut-être déjà parlé de cette personne et on vous a dit, oui, elle est comme ça, elle est super, elle est sympa, machin, mais qu'avec vous, ça passera pas. C'est normal. C'est ce que je disais, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde et c'est normal. Les personnes qui sont de plus en plus rusées, manipulatrices, fourbes et tout, on en a. Que ce soit dans n'importe quel domaine, on en a. Et donc, il faut juste apprendre à se méfier plus ou moins de tout le monde et ne pas forcément accorder sa confiance et ne pas trop en dire non plus sur soi, sur ses projets, tout ça à tout le monde parce que ça peut finalement nous porter préjudice. On va passer à la réponse angélique. Alors je vous laisse quelques secondes pour choisir la pierre qui correspond le plus à votre humeur d'aujourd'hui et par rapport à la question que vous vous posez. Pour rappel, il faut que ce soit quand même une question à laquelle on peut répondre oui, non, peut-être, ça dépend, dans tant de temps, ça va arriver, ne désespérez pas, enfin voilà, ce genre de choses. Donc je vous laisse choisir et ensuite on fait le tirage un par un et vous avez le chapitrage. Donc vous pouvez directement aller au tas qui vous correspond, il suffit d'aller dans la description et vous avez le chapitrage.
donc j'espère que vous avez eu le temps de choisir votre tas de cartes. Si c'est pas le cas, mettez sur pause et puis relancez la vidéo quand c'est fait. On va commencer avec la pierre rouge. Je sais même plus ce que c'est comme pierre. Je l'aime beaucoup, mais je sais plus ce que c'est. Donc la réponse à votre question est choisissez une nouvelle direction. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte avec le reflet de la lumière. Donc effectivement, peut-être que la question que vous vous posez, je ne vais pas dire que c'est pas la bonne question, c'est la bonne question, mais c'est pas la bonne direction. Effectivement, parce qu'ils vous disent de choisir une nouvelle direction. Donc, des fois, on se braque sur quelque chose et au final, c'est peut-être pas bon. Il faut peut-être se laisser un peu de lâcher prise pour prendre une nouvelle direction qui sera probablement meilleure pour nous et qui aboutira sur quelque chose de positif. Je passe à la pierre numéro 2 et à la réponse angélique numéro 2. Alors, par rapport à votre question, nous avons un peu probable. Alors, peu probable, ça ne veut pas dire que c'est non, mais ça ne veut pas dire que c'est oui non plus. Peut-être il faut envisager de transformer ça, de réenvisager la chose et de repenser différemment pour qu'on arrive à un oui. Et là, bon, pour le coup, peu probable, tout dépend de votre question. Si vous avez besoin d'en savoir plus et d'y voir plus clair, n'hésitez pas à commander une guidance privée. Vous avez le lien dans la description. Pour qu'on y voit un peu plus clair et qu'on voit un petit peu quel chemin prendre et quel chemin est le meilleur pour vous. D'ailleurs, pour celle d'avant aussi, je ne l'ai pas dit, si vous êtes toujours là, n'hésitez pas. On passe à la pierre numéro 3 qui doit être une sodalite, je suppose. Donc votre réponse angélique à votre question, eh bien c'est un oui. Et c'est un oui avec un point d'exclamation. Je crois, si je me souviens bien, que dans ces cartes-là, il y a aussi le oui sans point d'exclamation. Donc ce oui, c'est encore un oui encore plus franc. C'est oui. C'est le oui de la joie, de la liberté, enfin, voilà. Moi, je le sens comme ça, le oui, point d'exclamation. Pour moi, c'est un ouais. Donc, effectivement, votre réponse, c'est oui. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que c'est oui qu'il faut forcément baisser les bras, laisser tomber et tout. Il faut continuer à faire ce qu'on est en train de faire et de se battre. Parce que, par exemple, si votre question, c'est est-ce que je vais déménager le mois prochain ? La réponse est oui, mais à condition de visiter des biens. Parce que si vous n'en visitez pas, vous ne risquez pas de déménager. J'espère que vous avez saisi un petit peu l'idée. Voilà. Eh bien écoutez, cette guidance est terminée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à commander une guidance privée en cliquant sur le lien dans la description. Si vous avez envie d'avoir une guidance rien que pour vous, c'est un petit peu la même chose que là, mais vraiment juste uniquement pour vous. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, je vous dis à bientôt. Ciao!